vous le disais dans les titres, le président français attendu prochainement à Damas, si l'on en croit la présidence syrienne. Si ce déplacement est confirmé, ce serait historique. La dernière rencontre entre les deux hommes, vous le voyez à l'image, remonte à mai 2025 lorsque le président al-Shara a été reçu au palais de l'Élysée. Anne Corpet, bonjour à vous. Ça s'arrête sur cette annonce, en tout cas faite par la présidence syrienne. Alors, pas de date précise pour l'heure quant à cette visite. On attend une réaction de l'Élysée pour confirmer, mais si c'est le cas, ce serait donc historique ce déplacement d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron qui doit se rendre la semaine prochaine à Ankara, vous savez, pour le sommet de l'OTAN, un pays voisin de la Syrie, un crochet par Damas, en amont de ce sommet ou dans la foulée est tout à fait envisageable, même si il ne figure pas officiellement à l'agenda du président. Historique parce que ça fait 17 ans qu'un président français s'est rendu à Damas. La dernière fois, vous l'avez dit, c'était Nicolas Sarkozy en 2009. Il avait rencontré Bachar al-Assad. C'était avant la guerre civile sanglante provoquée par la répression des manifestations pacifiques de la population par le pouvoir. Depuis, la guerre s'est achevée avec le renversement de la dictature de la dynastie Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmad al-Shara en décembre 2024. Depuis, cet ex-membre d'un groupe lié à Al-Qaïda cherche à renouer avec les puissances occidentales. Il s'est rendu en septembre dernier à l'Assemblée générale de l'ONU. Il a eu là-bas de nombreux entretiens bilatéraux. Dans la foulée, il a été retiré de la liste noire américaine des terroristes. Et puis, s'en est suivi 2 mois plus tard une visite officielle à la Maison-Blanche. Donald Trump considère qu'il est un représentant légitime de la Syrie et il le soutient économiquement et diplomatiquement. Les sanctions qui pèsent contre la Syrie ont d'ailleurs été levées par le Congrès américain. Côté français, le président français avait été, avant cela, le premier dirigeant occidental à recevoir Ahmed al-Shara. C'était en mai 2025, 5 mois après la chute de Bachar al-Assad. Alors, selon la présidence syrienne qui annonce cette visite, Emmanuel Macron sera accompagné d'une délégation d'investisseurs, de représentants de compagnies françaises pour renforcer la coopération économique. Damas précise que les entretiens porteront aussi sur les développements régionaux et internationaux. Selon le média Intelligence Online, les PDG de plusieurs grandes entreprises françaises seront du voyage. Le média cite les PDG d'Airbus, de Thales, de Total Energy, d'Air France et même de CMA CGM, qui a déjà d'ailleurs un contrat de gestion du terminal de containers du port de Lataquié. Après 14 ans de guerre sanglante, la Syrie a cruellement besoin d'aide pour reconstruire, pour exploiter son pétrole, rétablir sa flotte aérienne. Et la France entend bien se positionner sur ces marchés. La Syrie a aussi besoin de stabilité, un facteur essentiel selon Paris pour renforcer la sécurité régionale. Oui, et le gouvernement syrien cherche à normaliser ses relations avec les pays arabes et occidentaux. Il veut éviter à tout prix de redevenir une scène d'affrontement entre puissances régionales. Paris soutient son approche. Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmad al-Shara a tenu la Syrie à l'écart des guerres qui ont ensanglanté la région. Le nouveau chef d'État syrien a notamment pris ses distances avec l'Iran, qui était un soutien actif de la dictature Assad. Et puis, il fait tout pour faire oublier son passé de djihadiste avec un certain succès, notamment avec sa visite à l'Assemblée générale de l'ONU. Et la France, comme les États-Unis, tient à soutenir la réhabilitation de la Syrie sur la scène internationale. Après la visite d'Ahmed al-Shara à l'Élysée en mai 2025, Emmanuel Macron a eu plusieurs conversations téléphoniques avec le nouveau dirigeant syrien. Celui-ci a cependant encore de nombreux défis à relever sur le plan intérieur. La population est toujours confrontée à une situation économique effroyable. Elle réclame la lumière sur le sort des nombreux disparus de la dictature. Et puis, il y a eu ces massacres de Druzes en juillet dernier dans le sud du pays, les massacres de la population
front alawite quelques mois plus tôt sur la côte syrienne, sur la côte de la Méditerranée. Enfin, Israël continue de bombarder régulièrement le pays et Israël a élargi d'ailleurs la zone occupée sur le plateau du Golan. Jeudi dernier, encore, un attentat à la bombe a eu lieu dans un café fréquenté du centre de Damas. Il a fait 10 morts et 21 blessés. Selon la Tribune du dimanche, une déambulation en ville avait été initialement prévue pour Emmanuel Macron. Elle a été annulée à la suite de cet attentat. Les étapes de la visite du président français, si elle est confirmée, se feront évidemment sous haute sécurité et en voiture blindée. Merci.